Que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. C'est votre précieux frère, Fabrice Asende, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Que la gloire et la paix du Seigneur Jésus vous soient multipliées dans vos demeures. Ok, nous sommes là devant vous par la grâce de Dieu pour parler d'un sujet beaucoup plus vaste, mais par cette même grâce, nous pensons dire seulement un mot par rapport à ça. Et nous allons parler sur Dieu qui n'est pas polygame, mais aussi Jésus-Christ, le nom des dieux. Alors, je crois que dans les vidéos précédentes, la connexion a posé un petit problème. Espérons que maintenant, le Seigneur nous fera grâce et sa paix sera avec nous. Il va nous faire grâce que la connexion soit bonne. Il sait qu'à Kinshasa, il a plu, mais Dieu fera grâce. Ok, nous allons d'abord prier et puis nous allons commencer. Que Dieu soit loué. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Toi, terre des hommes et bétail de champs, oh mon Dieu, combien il est beau. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien Jésus, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier: ô mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon. Jésus, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. C'est comme nous avions dit là, les précédentes vidéos n'ont pas pu parce que les précédentes vidéos n'ont pas abouti parce que la connexion posait de problème. Nous pensons que avec les changements de réseau, peut-être que ça ira par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis, partagez la vidéo. Nous sommes en train de parler sur Dieu. Dieu qui n'est pas polygame, et puis Jésus-Christ comme le vrai nom de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit manifeste. Vous êtes malade, juste par ces petits mots que nous allons prononcer, ces petits instants que nous allons passer en partageant la parole, le Seigneur vous sera entièrement favorable. Soyez richement bénis, partagez la vidéo, likez et le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Pourquoi pas aussi poster vos questions. Nous pourrons répondre dans la mesure de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur vous soit favorable. Ok, je crois que comme nous l'avions dit tantôt, nous sommes en train de parler sur Dieu qui n'est pas polygame. Nous commençons d'abord par préciser par la grâce de Dieu que doctrinalement parlant,
Dieu avait créé l'homme et la femme et c'est lui, Dieu, qui a institué les mariages. Vous allez nous supporter, nous avions dit c'est juste un petit mot. Parce que on peut aussi prendre beaucoup de séances en parlant de ça, mais c'est juste un petit mot. Nous étions en train de dire que selon la doctrine de Dieu, c'est la doctrine de Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir que la doctrine dans les Écritures, c'est aussi une frappe. Hein. Prenons d'abord une écriture, Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, je pense que c'est dans les versets qui explique la doctrine comme la frappe. Je suis au verset 21 et 22. Vous pouvez vérifier dans vos maisons. Là-bas, la doctrine, c'est la frappe. Alors, cette doctrine, c'est aussi une règle selon le livre de Romains, chapitre 16, si je ne me trompe pas. Alors, c'est indiscutable, la doctrine. Ça ne se discute pas, ça ne se marchande pas. Et comme avec les autres bras de l'évangile, oh non, cette doctrine a beaucoup de couleurs, en tout cas, à moins que nous nous trompions, mais comme le Saint-Esprit est avec nous, ne nous trompons pas, la doctrine c'est un fondement, la doctrine on ne la marchande pas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc nous étions en train de dire que doctrinalement parlant, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Quand Dieu créa l'homme et la femme, c'est lui-même et Dieu qui a institué les mariages. Et qu'est-ce que Dieu avait dit en instituant les mariages? Visitons un peu le frère Matthieu. Heureusement que je n'étais pas venu seul. Le frère Matthieu, dans Matthieu chapitre 19, je prends le verset 4 et nous allons descendre par la grâce de Dieu. Je peux commencer au verset 2. Une grande foule les suivit. Suivit qui? Jésus. Une grande foule les suivit et là, il guérit les malades. Jésus guérit les malades. Vous êtes malade, vous suivez la parole de Jésus ce soir, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Alors, il guérit les malades, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, c'est Jésus qui répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Voyez-vous? Les créateurs, au commencement. C'est-à-dire, quand Dieu veut construire sa maison, le fondement là, en parlant de l'humanité, il fait l'homme et la femme. Suivez-nous attentivement. Savez-vous pas, n'avez-vous pas dit que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ici nous insistons, pas à ses femmes, s'attachera à sa femme. Ça c'est Dieu au commencement. Le temps nous manque de parler de ces termes-là. Au commencement. Dieu, le Créateur, fit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, l'homme et la femme, les deux, deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est un grand mystère ici. C'est que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. C'est-à-dire, lorsque Dieu posait le fondement. Il n'en était pas ainsi. On avance. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Cette écriture s'épouse avec Matthieu chapitre 5, le verset 32. Là aussi, Jésus pose le fondement. Selon cette écriture, c'est l'homme et la femme dans le lien des mariages qui deviennent une seule chair. Maintenant, l'homme qui a beaucoup de femmes, aujourd'hui dans cette alliance, lui et beaucoup de femmes deviendront quoi? Posez-vous la question. Même avec l'intelligence humaine, posez-vous la question. Parce que c'est l'homme et la femme, pas les femmes. L'homme et la femme. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Et selon cette écriture, précisément au verset 9, l'écriture nous ouvre une brèche pour comprendre que si un homme a une femme, je disais, si un homme a une femme, l'adultère c'est juste le simple fait que cet homme-là regarde de l'autre côté pour une seconde femme. L'écriture témoigne que c'est de l'adultère. Que le Seigneur nous fasse grâce. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, en regardant seulement, je prends le verset 28, le verset 27 et 28 de Matthieu chapitre 5. Suivez la lecture. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mariant cette écriture avec Matthieu chapitre 19, nous comprenons que l'homme a une femme. Mais le fait de regarder, dans cette alliance ici, le fait de regarder une seconde femme, les regarder seulement, ou la regarder, c'est déjà de l'adultère. C'est déjà de l'adultère. J'insiste qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, dans la pensée du commencement, c'était un seul homme et une seule femme. Ça, c'est Dieu qui institue les mariages. Je ne vais pas aller dans les détails. On récupéra la côte de l'homme et on en forma une femme. Ça encore, c'est un puits très profond. Mais j'ai dit, c'est juste, nous avions dit, c'est juste un mot que nous posons. Au commencement, Dieu, en instituant le mariage, Dieu, il n'est pas polygame. En instituant le mariage, Dieu ne voyait qu'un seul homme et une seule femme. Au commencement, j'aime ça. Que le Seigneur de gloire soit loué. Alors c'est cette pensée du commencement qui revient dans la nouvelle alliance. Visitons le frère Paul. Il me demandait la parole depuis, alors je dois lui donner la parole. Suivez ce que le frère Paul est en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends en partie du verset 2, peut-être je vais me limiter au verset 3. Écoutez ce que l'Écriture dit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas ses femmes. Si vous croyez que le frère Paul et les autres apôtres ont prêché Christ, ont prêché l'évangile, et que nous devons l'appliquer, suivez les bornes qu'ils sont en train de poser. Je répète. Toutefois, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 3 pour vous qui venez d'entrer dans le direct. Nous vous demandons de partager et de liker la vidéo par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense au frère Azalf, je pense au frère Christian, je pense au bien-aimé Manassé et aux autres. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable au nom de Jésus-Christ. Ok, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas ses femmes. Et que chaque femme, on n'a dit pas et que les femmes aient son mari. Non, et que chaque femme, c'est ça l'écriture, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Que le Seigneur de gloire soit loué, Jésus-Christ. Alors, là nous comprenons que c'est ça la pensée. Voilà pourquoi nous voulons insister pour dire que déjà au commencement, Dieu ne voyait que l'homme et la femme. En matière de mariage, Dieu ne voit que l'homme et la femme. C'est comme ça que nous insistons aussi avec énergie par la grâce de Dieu que l'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui meurt pour son église, c'est aussi David qui va dans la vallée combattre Goliath parce qu'il sait que la récompense c'est une femme. Il aura une femme. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 5, les versets 23, même jusqu'au verset 27. Ou peut-être le verset 25, plutôt le verset 25 jusqu'au verset 27. Christ est mort pour son épouse, pour son église. Alors, l'église est l'épouse de Christ. Nous allions seulement flasher. Aujourd'hui, Seigneur, nous donnerons beaucoup de détails par rapport à beaucoup d'écritures. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Déjà, au commencement, nous comprenons que Dieu n'est pas polygame.
Même Dieu lui-même pour venir nous sauver. Il est venu nous sauver, nous. Nous sauver, nous. Dans la pensée, c'est nous sauver. Et quand je parle de nous, je vois un seul. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je vois un seul. Vous remarquerez que dans Exode, si je ne m'abuse pas, le chapitre 12e, le verset 37 jusqu'au verset 38, on est en train de donner le nombre des Israélites qui sont sortis en Égypte. On a dit qu'ils étaient au nombre de 6 000. Prenons un peu cette écriture. Exode chapitre 12. Parce que Dieu prend aussi le pluriel ou la pluralité comme un Dieu. Il est comme ça. Ici, nous sommes dans l'ombre. Nous précisons. Nous sommes dans l'ombre. Mais au commencement, Dieu a déjà posé le fondement. J'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 12. Nous prenons seulement le verset 37 et le verset 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sicot au nombre d'environ 600. Voilà. 600 000 hommes. Voilà. J'étais en train de dire 6 000 tantôt. 600 000 hommes. 600 000 hommes des pieds sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et de bœufs. Voyez-vous, mais Israël, en sortant de l'Égypte, même quand Moïse était en train d'aller plaider à Pharaon pour récupérer Israël, remarquez que Moïse dira, l'Éternel est en train de dire que tu puisses libérer son fils. Oh, mais ils sont nombreux. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé ses fils, son fils? Très important. Et nous insistons, nous sommes dans l'ombre. Libérer son fils. Là, vous pouvez le voir dans Exode chapitre 4. Que Dieu nous fasse grâce vraiment avec la connexion. Exode chapitre 4, le verset 23, si je ne me trompe pas. Qu'il libère, qu'il laisse partir son fils. Alors qu'ils étaient nombreux. Alors qu'ils étaient nombreux. Et même dans Osée, Osée m'appelle. Même dans Osée chapitre 11, le verset 1er, il dira, je fais sortir mon fils hors d'Égypte. Donc, tout ce qui était nombreux là, Dieu le voit un. C'est-à-dire Dieu, dans le domaine des polygamies, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ce n'est pas pour autant dire que quand ils étaient nombreux, Dieu le voit un. Avoir beaucoup de femmes signifie avoir une seule femme. Non. Ça, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Nous voulions seulement expliciter que, en réalité, Dieu voit aussi le pluriel comme un. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Et que Dieu nous fasse grâce vraiment avec la connexion. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, nous sommes en train de dire que les personnes ayant plusieurs femmes dans l'ancien, ayant eu plusieurs femmes dans l'ancienne alliance, furent des matériels didactiques. Ils étaient des matériels didactiques que Dieu avait utilisés pour glisser l'enseignement. Ce n'était pas un fondement que Dieu posait. Non. Les fondements, nous l'avions déjà lu dans Matthieu chapitre 19. Au commencement. Les fondements, nous l'avions déjà lu. Ce n'était que des matériels didactiques que Dieu utilisait pour poser, que Dieu bénisse l'homme de Dieu Barwani. C'était des matériels didactiques que Dieu utilisait pour poser l'enseignement, c'est tout. Pour parler de quelque chose. Que le Seigneur de gloire vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Que vous compreniez ces choses. Alors c'est comme ça que vous remarquerez, même dans Galates chapitre 4, verset 24, on est en train de parler des femmes. Mais on typifie ces femmes-là à des montagnes et on dit que c'était allégorique. Selon même les dictionnaires des hommes, quelque chose qui est allégorique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui cache une expression ou une interprétation figurée. C'est ça. Que le Seigneur de gloire vous fasse grâce. Voilà pourquoi vous remarquerez, là-bas on parle de deux femmes, mais quand Paul le récupère, il ne voit pas des femmes, il voit des montagnes. Que Jésus-Christ vous bénisse. Même en posant les fondements, souvenez-vous, n'oubliez pas, nous avions parlé de 1 Corinthiens chapitre 7. Pour éviter l'impudicité, que chaque mari, chaque homme ait sa femme, pas ses femmes. Non, 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 non.
Or, nous sommes bâtis selon les enseignements des prophètes, selon les enseignements des apôtres, des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Notre base, ce sont les écrits des prophètes et les écrits des apôtres. Alors, si déjà l'apôtre Paul est en train de dire que chaque homme ait sa femme, d'où nous vient la pensée que chaque homme ait ses femmes? Oh Jésus-Christ, que Dieu nous fasse grâce, que les bornes soient toujours respectées, que le chant de Naboth ne soit pas ravi, que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. J'ai prié au Seigneur de nous faire grâce par rapport à la connexion, que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, parce que je suis aussi en train de veiller sur ça. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, donc vous remarquez que Dieu avait utilisé ces gens-là juste comme des matériels didactiques pour glisser un enseignement. Mais déjà, Dieu avait posé des bornes. Si Dieu était polygame, il ferait que Adam, le premier homme, parce qu'il était à son image et à sa ressemblance. N'oubliez pas ça. Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu réellement était polygame, il aurait fait que Adam n'ait pas pour femme que Ève. Non. Non. Parce que Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire quand on voyait Adam, là on voit Dieu. Il était l'image. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors, étant l'image, Dieu savait ce qu'il était en train de poser. Il a fait en sorte qu'il n'y ait que, par la grâce de Dieu, qu'Adam n'ait qu'une seule femme qui est Ève. Et cette seule femme sortait de lui. Que Dieu bénisse les bien-aimés patients au nom de Jésus. Continuez à liker la vidéo, à partager. Le Seigneur vous fera grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous le savez très bien que quand la réalité apparaît, la lumière doit disparaître, l'ombre doit disparaître. L'ombre doit disparaître. Et quand la réalité apparaît, l'ombre disparaît automatiquement. Et même, comme j'aime le dire, sans embouteillage. L'ombre doit disparaître pour laisser place à la réalité. D'ailleurs, vous le savez bien, le jour où Jésus est venu, le frère Jean-Baptiste dira qu'il croit ce que j'ai dit. Il voulait seulement dire que tous les prophètes en lui, le prophète de l'ancienne alliance en lui, devaient diminuer pour laisser Jésus être manifeste, laisser Jésus se manifester. Donc quand la réalité est là, la lumière, plutôt l'ombre disparaît. Parce qu'il y a la réalité qui est là. Alors nous continuons à insister par la grâce de Dieu que Dieu n'est pas polygame. Non. Dieu n'a jamais. Que Dieu bénisse le docteur Jonas Dunia. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, Dieu n'est pas polygame, comme nous sommes en train de le dire. Donc, le mouvement de Dieu dans l'ancienne alliance, pour beaucoup de gens qui ne les comprennent pas, ils pensent que de ces côtés-là, Dieu est polygame. Non, Dieu n'est pas polygame. Nous avions donné des écritures que dès le commencement, quand Dieu pose les principes du mariage, il y a un seul homme et une seule femme. Il n'y en a pas deux, ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. Un seul homme, une seule femme. Et puis quand frère Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, que pour éviter l'impudicité, il prend l'homme, il prend une seule femme. C'est qu'en réalité, celui qui est en train de tordre cette pensée-là, tombe déjà dans les filets de l'impudicité. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Et puis on dit, ils doivent devenir une seule chair. L'homme et la femme. Les deux ne sont plus deux. Ils deviennent un. Une seule chair. Maintenant, moi, je me suis toujours posé la question. Toi, homme, tu as 4 femmes. Tu te dis, non, j'ai 4 femmes parce que Jacob avait 4 femmes. Dans cette nouvelle alliance, tu as 4 femmes. Maintenant, quand tu dis que tu as 4 femmes, moi, je me pose la question. Les 4 deviendront une seule chair. Selon quelle écriture? Selon quelle écriture? Alors, respectons les bornes par la grâce de Dieu. Nous continuons à insister que nous posons juste un petit mot. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. C'est juste
comme une sentinelle qui crie. Dieu n'est pas polygame. Non. Il ne l'est pas, il ne le sera pas. Et puis ce que Dieu n'aime pas, c'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Alors, ceci étant, ça nous pousse directement à aller dans les termes Dieu. Qui est Dieu? Souffrait que nous nous limitions là et que nous évoluions. Qui est Dieu? C'est juste un mot que nous voulions glisser. Qui est Dieu dans les Écritures? Ne raisonnons pas. Allons chez les frères Paul encore. Allons chez les frères Paul par la grâce de Dieu. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc, ici dans cette écriture, Dieu, c'est celui ou l'objet d'adoration. Celui qu'on adore ou l'objet d'adoration. C'est ça Dieu. Maintenant, si Dieu est l'objet d'adoration, que Dieu nous fasse grâce. Oh là là, la connexion. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, si Dieu, c'est l'objet d'adoration, vous serez d'accord avec moi par la grâce de Dieu qu'en réalité, ce Dieu-là doit avoir un nom. Ce Dieu-là doit avoir un nom. Ce Dieu-là doit avoir un nom. Parce que même dans l'Ancienne Alliance, les dieux, hein, les dieux là de l'Ancienne Alliance, ils avaient des noms. Il y avait Baal, il y avait Astarté. Ils avaient des noms. Que le Seigneur vous bénisse. Mais prenons quelques écritures, nous allons un peu nager et vous comprendrez par la grâce de Dieu. Prenons d'abord Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse 32. Nous voulons tirer quelque chose là-dedans par la grâce de Dieu. Genèse 32. Nous prenons le verset 27. Il lui dit, ça c'est... voilà, je prends seulement le verset 29 par la grâce de Dieu, c'est mieux. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Jacob est en train d'interroger Dieu. Parce qu'il était avec Dieu. Fais-moi, je t'ai pris connaître. Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Nous aussi, nous voulons connaître les noms de Dieu, non? Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Ici, Dieu combat. Il y a une bataille, il y a un combat entre Dieu et Jacob pour devenir Israël. Mais dans le dit combat, Jacob est en train de demander le nom de Dieu. Fais-moi connaître. Ce terme-là est très important. Ça nous renvoie à une écriture. Mais que ces frères-là soient calmes. Je suis venu avec lui, je vais lui laisser le micro. Fais-moi connaître ton nom. Mais vous remarquerez, Dieu lui répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. C'est ici, Dieu a caché le nom. Ah, Hosanna l'agneau. Dieu a caché le nom. Très important. Moi, j'irai pour vous dire que Dieu avait caché le nom parce que le temps n'était pas encore venu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Le temps n'était pas encore venu. Vous le verrez encore, ce même mouvement, avec Manouash. Juge chapitre 13. Juge 13. Le même mouvement, le voyons avec Manouash. Nous avions dit, supportez-nous, nous glissons juste un mot. Juge chapitre 13. Que Dieu bénisse la sœur Merveille, Zawadi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Même l'ingénieur Blaise, que le Seigneur vous soit favorable. Juge chapitre 13. Nous prenons juste une écriture. Nous sommes en train de chercher une écriture. Voilà. Le verset 17 et 18. Juge 13. Remarquez. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. C'est-à-dire qu'il faut connaître les noms pour rendre gloire. Pour adorer. C'est un grand enseignement. Que le Seigneur soit loué. Fais-moi connaître, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire? Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ce nom-là est merveilleux. Donc il a encore caché. Il a caché le nom. Que le Seigneur de gloire vous bénisse.
Donc là, nous comprenons que dans l'ancienne alliance, Dieu avait la capacité de toujours cacher son nom. Il cachait son nom. Mais qui vient révéler? Qui vient? Oui, c'est un enseignement très profond. Maintenant, qui vient révéler les noms là de Dieu? Dieu, dans tout l'ancienne alliance, il a caché les noms. Qui vient révéler ces noms-là? Ne soyons pas vite. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Aïe, 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 aïe. Je touche le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, personne ne peut connaître le Père, Dieu, si ce n'est parce que Jésus parlait de Dieu comme son Père. Parlons d'abord ainsi. Maintenant, personne ne pouvait connaître le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui, très important, celui à qui il veut le révéler. Souvenez-vous que c'était la question de Jacob dans Genèse chapitre 32. Fais-moi connaître ton nom. J'aime ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, selon cette écriture, c'est Jésus-Christ qui révèle le Père. Et Jésus-Christ révèle l'identité, les noms du Père. Mais curieusement, le Père aussi, ce n'est que lui qui révèle Jésus. C'est que déjà nous pouvons comprendre que le Père et le Fils, c'est une seule personne. Donc, le nom de Dieu aussi, c'est doctrinal. Que le Seigneur bénisse. Donc, l'enseignement sur le nom de Dieu, c'est un enseignement doctrinal. Dieu a voulu se cacher. Mais, pour être révélé par le Fils. Ah, c'est merveilleux. Pour être révélé par le Fils. Or, ce Fils-là qui révèle le Père, c'est le Père aussi qui ne peut que révéler le Fils. Vous comprenez que c'est une seule personne, frère bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Alors, cette même question que Jacob s'était posée, nous voyons Jésus-Christ éclaircir les choses dans Jean chapitre 17. Voyageons sans embouteillage au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 17. Supportez-nous, nous sommes seulement en train de glisser un petit mot. Un petit mot. C'est un enseignement très profond. Que ce soit Dieu qui n'est pas polygame, que ce soit le nom de Dieu comme Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ le nom de Dieu. Nous nous confessons ainsi avec le Saint-Esprit, frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Jean chapitre 17, le verset 6e. Lisons au nom de Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Matthieu chapitre 11. C'est lui à qui le Fils veut les révéler. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Oui, dans la révélation, nous pouvons dire que ce nom-là, c'est la parole. Il n'y a pas de problème dans la révélation. Mais nous avançons. J'ai fait connaître. Et puis, remarquez les mouvements de Matthieu chapitre 11. Le Père fait connaître les fils. Seul le Père fait connaître les fils. Et puis, seul le Fils fait connaître le Père. Très important. Donc, si le Père n'est pas là, on ne connaîtra pas le Fils. Si aussi le Fils ne révèle pas le Père, on ne connaîtra pas le Père. C'est comme ça que nous avions dit, c'est une seule personne. Que Dieu vous bénisse. Et c'est comme ça, c'est cette révélation que Jésus est venu avec, qui a poussé qu'on puisse le lapider ou le crucifier. Parce qu'on disait que lui qui est homme, comment il peut se faire égal à Dieu. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 5, même Jean chapitre 10. Parce que pour les Juifs, être fils de Dieu, c'est être Dieu. Je vous donne une écriture. Je vous donne ces écritures, allais-je dire. Parce que c'est très important aussi que vous l'ayez. Que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà. Je prends le verset 17 et 18 de Jean chapitre 15 et Jean chapitre 5. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Au moment où le Père agit, lui aussi agit. Waouh! À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu.
Donc ici déjà, frère, Jésus-Christ est Dieu. Nous prenons encore Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ah, c'est important. Je prends à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus explique directement. Jésus est clair. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez pourquoi les Juifs le lapident? Parce qu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Suivez bien la démarche. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Voilà. Est-ce que vous remarquez ça? Donc le fait de se dire fils de Dieu, que Dieu bénisse le docteur Van, et que Dieu bénisse tous les saints de Brazzaville. Alors, ici, selon les Juifs, être fils de Dieu, c'est être Dieu. Or, nous sommes toujours dans la logique, n'oubliez pas de Matthieu chapitre 11. C'est le Père qui révèle le Fils, et c'est le Fils qui révèle le Père, et le Fils peut révéler ce Père-là à une autre personne. C'est ce que dit Matthieu chapitre 11. Mais dans Jean chapitre 17, que nous venions de lire, qui nous a poussé à toutes ces démarches, Jésus est en train de dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc Jésus, Fils, a révélé le nom de Dieu aux hommes. Et ça, c'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. La connexion bouge encore. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, que ça s'arrange. Je fais connaître ton nom aux hommes. Je fais connaître ton nom aux hommes. Souvenez-vous, nous continuons à répéter que c'était ça la pensée ou le souci du frère Jacob. Jacob a demandé le nom. Fais-moi connaître ton nom. C'était aussi les soucis de Manouache. Ce sont les écritures que nous vous avions données sans embouteillage par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis dans vos demeures. Vous êtes malades, vous avez des problèmes. Même si nous ne citons pas le nom de votre problème, que le Seigneur vous soit entièrement favorable au nom de Jésus-Christ. Nous continuons à dire que ces noms-là de Dieu étaient cachés dans toute l'ancienne alliance. C'est Jésus dans Matthieu chapitre 11 qui vient faire révéler ces noms. Mais dans la broderie, le Père aussi révèle le nom du Fils. C'est ça la pensée. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable. Alors, remarquez et suivez-nous attentivement. Que Dieu nous fasse encore grâce pour la connexion. Nous continuons à insister parce que nous voyons comment ça bouge. Voilà. Donc, les noms de Dieu, nous sommes en train de les chercher. Mais ici déjà, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom. Maintenant, c'est une écriture de 1 Jean qui va encore beaucoup plus nous aider. Une écriture que beaucoup connaissent, mais semblent oublier la profondeur de cette écriture. Oublier la profondeur de cette écriture. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Suivez bien la lecture. Je touche le verset 20 à 21 pour les lecteurs de la Bible, ils comprennent déjà. L'Écriture dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire le nom là dont on a besoin, dont Jacob avait besoin de connaître. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Lui. C'est lui. C'est les Français, frères. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, le Dieu véritable, c'est Jésus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'est Jésus. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Que Dieu bénisse les bien-aimés Hervé. Nous sommes en train de décortiquer cela par la grâce de Dieu. Jésus, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Mais que Dieu nous fasse grâce avant de quitter ce direct, si nous n'allons pas oublier de dire un mot sur Yehoshua Mashiach. Parce que ça complique aussi beaucoup de gens. Et quand il dit au nom de Jésus-Christ, non, au nom de Yehoshua Mashiach. Bon. On va dire un petit mot aussi par rapport à ça, par la grâce de Dieu.
Alors ici, le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus. Vous voyez qu'on est en train de dire qu'on avait caché le nom de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'est comme l'arbre de vie aussi qui était déjà caché. Ça, c'est toujours de broderie dans la révélation. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Et Jésus-Christ comme Dieu, même Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11, le confirme. Je prends seulement un seul verset dans cette écriture-là. Je prends le verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu. Qui a existé en forme de Dieu? Jésus. C'est Jésus qui a existé en forme de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je vais revenir dans cette écriture parce que là, au fond, l'écriture est en train de dire on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais y revenir, que Dieu me fasse grâce de ne pas oublier. Alors, nous avions confirmé par cette écriture que Jésus-Christ est Dieu. Mais on est en train de dire au verset 11, si je ne m'abuse pas. Voilà, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il lui a donné le nom. C'est ça notre problème. Ah, la Bible. Je suis en train de voir beaucoup d'écritures ici. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, ce nom-là, c'est quel nom? Il faut savoir que cette écriture a été encore répétée dans Hébreux chapitre 1er. Mais je ne vais pas d'abord aller là-bas. Parce que ça va faire aussi appel à Matthieu 21. Alors, nous sommes en train d'abord de dire qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms merveilleux là. Et il y avait un nom qui était au-dessus de tous les noms qu'on a donné à Jésus. Maintenant, là, les gens pensent que Jésus avait changé de nom. Il n'est plus Jésus-Christ comme le nom de Dieu. On lui a donné un autre nom. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut comprendre le langage des Écritures. C'est-à-dire, le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est l'élévation. L'élévation, frère. D'ailleurs, l'Écriture dit qu'il a été souverainement élevé. C'est l'élévation. Alors, donc, nous confirmons que ce nom-là qui est au-dessus de tout nom, c'est toujours Jésus-Christ. C'est lui le nom de Dieu. Avant d'aller dans Hébreux chapitre 1er, je vais d'abord faire appel à Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. Je voulais toucher le verset 12, mais je vais commencer au verset 10. C'est très important. Remarquez ce que l'Écriture dit. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus. Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié. Vous avez crucifié. Ah, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ici, cet homme-là s'est présenté en pleine santé par le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom merveilleux de Dieu. Ah, que ce nom-là fasse de grandes choses dans ta vie. Que ce nom-là opère de grands miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Remarquez, il dit ceci. Ah, lui, il m'envoie dans Matthieu 21. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Or, cette écriture renvoie directement à Matthieu chapitre 21. Allons-y rapidement, allons-y. La parabole des vignerons, vous savez que le responsable de la vigne avait envoyé des serviteurs, mais il s'est décidé d'envoyer son fils. Mais quand ils ont vu le fils, ils ont dit, voici l'héritier. C'est pourquoi j'ai dit que l'évangile doit se prêcher dans les termes. Quand on dit voici l'héritier, ça renvoie à Hébreux chapitre 1er. Mais visitons d'abord Matthieu chapitre 21, sans embouteillage. Matthieu 21 par la grâce de Dieu. Aïe, 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 que Dieu soit loué. Quand on tue l'héritier, Jésus maintenant commence à parler. Prenons seulement cette portion-là. Ah, c'est merveilleux. Je prends le verset 39 pour un peu rafraîchir la mémoire. Remarquez ce que l'Écriture dit. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons
qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Cette écriture parle du rejet de Jésus par Israël. Le rejet de Jésus est comparable à la mort de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse très richement au nom de Jésus-Christ. Alors, nous continuons la lecture. Le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est du Seigneur. C'est un enseignement profond. Donnons seulement un petit mot. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Non, je peux me limiter là, au verset 42. Donc ici, Jésus-Christ est en train de nous expliquer que cet héritier-là, c'est ça la pierre qu'on rejetait. Mais le frère Pierre explique que cette pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, dans le livre de Actes chapitre 4, précisément verset 11, que cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est l'héritier. L'héritier qu'Israël a rejeté. La pierre qu'Israël a rejetée. Or, cette pierre était la principale des langues. Voilà pourquoi le jour où on rejetait Jésus, Jésus a pleuré. Il a dit, il ne restera sur toi pierre sur pierre qui ne soit renversée. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est merveilleux. Remarquez, Jésus, je suis dans Actes, chapitre 1er, plutôt chapitre 4, le verset 11, je continue la lecture. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de sali en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, le nom du salut, Dieu a mis... Donc, pour sauver, Dieu est venu donner son nom c'est Jésus. Cette écriture est claire. Or, Dieu avait promis de sauver. Brodons un peu. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Il y a une chanson qui monte en moi déjà. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 35, le verset 4, je descends. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Vous avez le cœur troublé, suivez cette lecture. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Cette écriture, Jésus s'en approprie, comme on dit en français. Ou dans Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus s'en approprie de cette écriture pour prouver que c'est lui qui devait venir sauver. C'est Jésus, c'est son nom. Il n'y a pas un autre nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. L'Éternel qui avait caché le nom a dévoilé son nom par Jésus-Christ. C'est lui le nom merveilleux là. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. Même les maladies qui n'ont jamais été nommées, même ceux qui seront nommés dans les siècles à venir, devant le nom de Jésus, ces maladies fléchissent. Alléluia. Matthieu chapitre 11. Dieu n'a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11. Il y a Hébreu qui m'appelle, mais qui l'attend un peu, je suis son frère. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. Jésus a donné ses instructions à ses 12 disciples. Je peux ouvrir une brèche là-bas. Il n'a pas donné ses instructions à des femmes. Attention. C'est de la même manière que Cyrus, quand il cherche une femme, il va envoyer les lettres qui ne seront lues que par les hommes. Esther m'embrasse. Esther chapitre 1er. Les lettres ne seront lues que par les hommes. Alors, dire que Ephésiens chapitre 4, 11 à l'intérieur, il y a des femmes, c'est déplacer les bornes des anciens. Parce que même chez les prêtres, je les respecte beaucoup, même chez eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas autoriser une mamelle, une sœur à diriger la messe. Non.
Maintenant, notre justice doit dépasser la leur. Matthieu chapitre 6, le verset 20. Nous parlons du nom de Dieu. Nous évoluons. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus prend Ésaïe 35, il s'en approprie. Donc l'Éternel qui devait venir sauver aujourd'hui a un nom. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Voilà pourquoi vous remarquerez, même Hébreux chapitre 1er est en train de confirmer cela. Après avoir, verset 1er, autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier. Voyez-vous? Il est héritier. Héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Le monde a été créé par qui? Jésus-Christ, Dieu. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Être assis à la droite ici, c'est quelque chose que nous avions déjà expliqué dans nos vidéos précédentes, que c'est juste l'élévation. C'est juste l'élévation. Ce n'est pas question de Dieu, le Père, et puis Jésus à sa droite. Non, c'est un langage imagé. Nous nous excusons, c'est un langage imagé. Alors, devenu, lui qui est au-dessus, dans les lieux très hauts, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, le nom de Dieu aujourd'hui, frères bien-aimés, c'est Jésus-Christ. Ne raisonnons pas, c'est Jésus-Christ. C'est par ce nom-là que tout génie. Même les prières, nous devons faire la prière au nom de Jésus-Christ. Remarquez les frères Pierre et les frères Jean devant les paralytiques de la porte de la Belle. Le frère Pierre et le frère Jean lui ont dit que nous n'avons rien. Au nom de Jésus. Donc, même l'exaucement de la prière, comme nous prions à Dieu, c'est ce nom-là de Dieu que nous devons utiliser, le nom de Jésus-Christ. Alors, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Que Dieu nous fasse vraiment grâce, comme je le disais. Donc, l'héritier était mort. Et cet héritier qui est mort, c'est Jésus-Christ, notre Pâque. Parce que Jean, quand il a vu dans Jean chapitre 1er, le verset 29, il a vu comme agneau. Il devait mourir. Il devait mourir, c'est lui notre Pâque. C'est lui notre Dieu. Même Jean chapitre 1er, le verset 1er en descendant, est en train de clarifier, c'est là par la grâce de Dieu. C'est lui notre Dieu. Alors, c'est ce que nous sommes en train de préciser et de confirmer par la grâce du Seigneur. Mais vous remarquerez quelque chose de très important. Parce que nous avions déjà parlé de Ésaïe 35, qui se marie avec Matthieu chapitre 11. Que le Seigneur nous soit favorable. Et que le Seigneur nous fasse grâce, que la connexion nous soit bonne au nom de Jésus-Christ. Alors, vous remarquerez ceci. Vous remarquerez ceci. Prenez un peu cette écriture. Là, nous voulons dire un petit mot par rapport à Yehoshua Amashia. Nous voulons dire un petit mot là-bas. C'est très important. Que le Seigneur nous fasse grâce de retrouver très rapidement cette écriture dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Que Dieu vraiment nous fasse grâce de retrouver cette écriture. Parce que nous voulons fixer le peuple de Dieu par rapport au terme Yehoshua Amashia. C'est quelque chose pour laquelle les gens se compliquent. Ils se compliquent sérieusement. Or, c'est quelque chose
qu'on ne devait pas se compliquer par rapport à ça. Oh, la connexion. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. La connexion est revenue. Nous prenons l'écriture, Matthieu chapitre 19. Nous voulons glisser un petit mot par rapport à Yehoshua Mashiach. Je prends Matthieu chapitre 19, je prends le verset 17 et je descends. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient qu'à l'hébreu et au grec. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. Nous savons que ce sont des langues. On peut aussi les apprendre. Mais en réalité, la vie se trouve dans la pensée des Écritures. Ce n'est pas la pensée d'une langue. C'est ce que nous croyons par la grâce de Dieu. L'esprit des Écritures. C'est ça. C'est là où règne la vie. Alors, le verset 18 de Jean chapitre 19. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Cette inscription, elle était en hébreu, en grec et en latin. Maintenant, je me pose la question. Si Jésus-Christ en hébreu, c'est Yehoshua Mashiach. Mais est-ce que Jésus-Christ en grec aussi, c'était seulement Yehoshua Mashiach? Jésus-Christ en latin, c'était aussi Yehoshua Mashiach. Donc, vous comprenez déjà là que ce qui s'accroche seulement au terme Yehoshua Mashiach, il nous complique la tâche. Même en Kimbunza, si tu connais le nom de Jésus, tu cites ça, tu pries en ce nom-là, Dieu va se manifester parce que c'est ça le nom de Dieu. C'est ça le nom de Dieu. J'ai pris cette écriture pour expliquer que sur la croix ce jour-là, Jésus-Christ, roi des Juifs, cette inscription était en 3 langues. En hébreu, en grec et puis en latin. Alors c'est comme ça que je me suis dit, si en hébreu Jésus-Christ c'est Yehoshua Mashiach, tel n'en serait pas nécessairement le cas en grec, tel n'en serait pas nécessairement le cas en latin. Donc en réalité, le nom de Jésus-Christ est venu pour sauver les personnes de toutes langues, de toutes tribus. Et ce nom-là est dans toutes les langues, frère. Dans n'importe quel dialecte que tu peux appartenir, je crois, je ne sais pas moi, par rapport au lien de sang. Si tu cites le nom de Jésus-Christ, dans cette langue-là, Jésus va se manifester. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Donc, nous résumons notre petit mot pour dire que Dieu n'est pas polygame. Nous avions touché des écritures qu'au commencement de Matthieu chapitre 19, Dieu avait créé un seul homme et une seule femme. Et ils devaient s'unir pour former une seule chair. Alors, nous avions aussi dit qu'à part cela, 1 Corinthiens chapitre 7 aussi nous embrasse pour dire que s'il faut éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, pas ses femmes. Tel était même les critères, même pour un ministre, même pour un diacre. Que Dieu bénisse richement le docteur Gimboyo. Que le Seigneur soit entièrement favorable à tous qui nous suivent. Alors, nous répétons pour dire Dieu n'est pas polygame. Non, 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 non. Dieu n'est pas polygame. Ah, que Dieu bénisse richement les docteurs Guy. Dieu n'est pas polygame. Dès les commencements dans Matthieu chapitre 19, nous faisons une récapitulation pour ceux qui viennent d'entrer. Dès le commencement de Matthieu chapitre 19, Dieu, Jésus-Christ, supportez-moi, parce que nous avions déjà parlé du nom de Dieu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, en parlant du commencement, du fondement, Jésus nous explique qu'en ces temps-là, en ces temps-là, Dieu avait fait un homme pour une femme. Il devait s'unir pour faire une seule chair, devenir une seule chair. Et nous avions aussi insisté en disant que le premier homme, Adam, était à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que quand on voyait Adam, on voyait Dieu. Si Adam n'était pas polygame, comment Dieu le serait-il? Parce que Adam était à son image et à sa ressemblance. Et nous avions dit que si dans l'ancienne alliance vous voyez les polygames, ce sont des allégories. C'est comme ça que nous avions touché même Galates chapitre 4. Il y a 2 femmes, mais dans la réalité. Parce que quand il y a la réalité, l'ombre doit disparaître. Quand il y a la réalité, l'ombre disparaît. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, il s'agissait de la réalité. L'ombre devait disparaître.
Même s'il y avait des femmes, le frère Paul ne voit pas des femmes, il voit des montagnes. Et puis c'est lui qui fixe les choses. Il dit que non, en réalité, c'était allégorique. Donc, toutes ces choses-là, c'était des matériels didactiques que Dieu utilisait pour placer un enseignement. Mais dès le commencement, la première personne que Dieu a créée, à son image et à sa ressemblance, cette personne n'était pas polygame. Il n'avait pas choisi pour lui plusieurs femmes. Parce qu'il savait que les deux deviendront une seule chair. Un homme qui a 5 femmes, ils deviendront combien de chairs? Selon quelle écriture? Dieu n'est pas polygame. Nous avions aussi insisté pour dire que l'Église est l'épouse du Christ. Je crois que dans les autres postes, nous aurons à donner des détails par la grâce de Dieu. Nous serons aussi peut-être complétés par d'autres hommes de Dieu parce que nous croyons que dans le champ de Boaz, il n'y a pas qu'un seul moissonneur, il y en a plusieurs. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. J'insiste, Dieu n'est pas polygame. Et si l'évangile nous rend à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne sommes pas permis à commettre la polygamie, à connaître la polygamie. Nous tomberons dans les filets de l'impudicité, dans les filets de l'adultère. J'ai donné des écritures par la grâce de Dieu. Nous avions chuté pour parler du nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous avions expliqué que dans l'ancienne alliance, Dieu avait caché ses noms. Jacob a demandé, fais-moi connaître ton nom dans Genèse 32. Mais Dieu a caché les noms. Manoach aussi a demandé les noms. Dieu lui dira, ce nom-là est merveilleux. Mais quel est ce nom-là? Dieu a caché ça. Il avait caché ça comme l'arbre de vie. Et nous sommes allés dans des démarches, même dans des écritures beaucoup plus claires pour préciser que ce nom-là qui sauve, c'est le nom de Jésus. Nous avions aussi ajouté un bonus pour dire que le nom de Jésus qui sauve, ce n'est pas seulement Yehoshua Mashiach. Parce que sur la croix, quand on a placé l'inscription Jésus-Christ, roi des Juifs, il y avait 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin. Maintenant, si Jésus en hébreu c'est Yehoshua Mashiach, ce n'est pas nécessairement en grec, ce n'est pas nécessairement en latin, ce n'est pas nécessairement en kimbunza ou en chinois, je ne sais pas moi. Donc en réalité, Jésus-Christ, c'est lui le nom de Dieu. C'est par ce nom que nous devons prier. C'est par ce nom que le baptême s'est fait. C'est par ce nom qu'il y a les guérisons. C'est par ce nom qu'il y a la vie. Ma prière est que, au travers de ces directs, que Jésus-Christ vous soit entièrement favorable. Que Jésus-Christ vous comble. Que Jésus-Christ réponde à vos besoins. Notre souci était d'éclairer le peuple de Dieu, comme beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé déjà, avaient précédé à le faire, d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à ça. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui s'ajoutent encore. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable partout où vous êtes. Alors, c'est ce que nous voulons dire. Donc si aujourd'hui, quelqu'un veut dire que Dieu est polygame, comprenez, qu'est-ce qui lui anime? Je n'ai rien dit. Comprenez qu'est-ce qui lui anime? Parce que Dieu n'a jamais été polygame. Le premier homme que Dieu a créé ne l'a pas aussi été. Nous, par l'enseignement, nous sommes à son image, à sa ressemblance. Selon Éphésiens 5, le verset 26 à 27, nous n'avons pas droit, étant à son image, à sa ressemblance, étant lavés par la parole, nous n'avons pas droit à l'impudicité en acceptant la polygamie. Que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Vous êtes malade, soyez calme, croyez au nom de Jésus. La guérison est déjà là. La guérison est manifeste et la maladie disparaît. Que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable et que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous comble dans vos demeures au nom de Jésus. Amen. Nous donnons nos coordonnées, c'est juste plus 243 89 97 74 942. Je crois que c'est aussi affiché dans les écrits, plus 243 89 97 74 942 pour vos sujets de prière et tout. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais même à Lingala, tanga kombo ya Yesu na munoko mboka na bino izana ba effet.
lis, cite le nom de Jésus-Christ à n'importe quelle langue maternelle que tu connais. Ça aura des effets. Que Dieu vous bénisse richement. Ne soyez pas intimidés. Oh non, Yehoshua Mashiach. Oui, si tu veux faire ça, c'est toi. Mais en réalité, Jésus, même dans quelle autre langue, Jésus produira des effets. Devant ces noms, rien ne résiste, il n'y a même pas de négociation. Donc, que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable. Avec ces numéros que nous avions donnés, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Et que Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la force. C'est vrai qu'il nous rétablit peu à peu. Dieu nous donne la force pour que nous reprenions avec les directs par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous les saints dans le monde. Pas seulement au Congo. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de saints. Partout. Partout. Il y a beaucoup de saints. Que Dieu les bénisse richement et qu'il les fasse grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Au prochain numéro.